So this is our second guest on Conversations with Queen. Today, we are going to be having a brief conversation with Monsieur Sadou. Bienvenue sur Conversations with Queen. Bonjour Queen, merci de m'avoir invité. Qui est Monsieur Sadou? Si on voulait savoir un peu plus sur vous. En réalité, il y a beaucoup de facettes qui me représentent. Je ne sais pas laquelle. L'homme politique, l'homme de la société civile. Je vais partir d'abord avec l'homme politique parce que en fait, sur Conversations with Queen, on parle plus de la politique. Oui, on va commencer avec l'homme politique. Bon, en réalité, Monsieur Sadou est un peu plus de la société civile. D'accord. Qui a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, de basculer parce que entre le statut de société civile et le statut d'homme politique, la barrière est très mince en réalité. Oui, oui. Donc, vous pouvez poser des actes en tant que personnalité de la société civile, mais qui n'ont pas un impact réel sur la société. Si, ça peut avoir un impact réel. Mais on pense que, en tant qu'homme politique, on peut tenir certains leviers du pouvoir. Bien sûr. Mieux agir, mieux impacter la société. Donc, du coup, M. Sadou s'est positionné ces derniers temps un peu comme un acteur politique, sans être un parti politique réellement. Ah, d'accord. Oui. Un acteur politique indépendant. Un acteur politique indépendant. Un acteur politique indépendant. Et ça dure depuis combien de temps que vous avez pris cette décision? En fait, ça peut-être 5 ans, peut-être 6 ans, mais véritablement engagé depuis 2 ans. OK. Enfin, on a posé beaucoup d'actes en tant que personnalité de la société civile, mais ça fait 2 ans environ que nous posons maintenant des actes politiques. Des actes politiques. Oui. D'accord. Parlons de la politique. Nous sommes en période électorale au Cameroun 2025. Tout le monde est en train de parler du présidentiel qui va être président. Il y a des personnes qui parlent le Kamto, d'autres parlent le Kabralibi. Il y en a qui parlent le Batini Akeremouna. Il y en a qui parlent le même Joshua aussi. Mais Monsieur Sadou, vous parlez de qui? Qui est-ce que vous voyez comme potentiel président de notre pays? En réalité, je voudrais déjà poser les bases. Mon activité en tant que personne politique voudrait un changement notoire dans ce pays. Oui. Voudrait un changement notoire qui passerait par une transition. La plupart des personnalités que vous avez citées sont des personnalités qui voudraient peut-être perdurer au pouvoir. Parce que ces personnes viennent en tant que président de parti, en tant que personnalité de la vie politique. De la vie politique, active. oui. Alors, dans tout ceci, il y a une personnalité qui vient du même monde que moi. De la société civile. Oui, et cette personnalité me semble être la personnalité qui peut assurer la meilleure transition de l'heure. Et cette personnalité, c'est... Cette personnalité est parfaitement bilingue. Oui. Cette personnalité est quand même reconnue sur le plan international. Oui. Cette personnalité a une approche de la politique un peu différente. Maître Akere, bien sûr. Maître Akere, vous savez, c'est pour ça que je suis là en réalité. Oui. Maître Akere Mouna est une personnalité que depuis un moment, nous avons décidé de soutenir par la communication. Nous avons été contactés par ses équipes. Nous avons accepté le deal de promouvoir l'action et l'activité de M. Mouna, qui n'est pas d'un parti politique, qui est investi certainement par un parti politique, mais qui n'est pas d'un parti politique dans le sens classique ou traditionnel. Il est investi par le parti Univers, voilà, du professeur Kouvondo. Oui. Maître Mouna ne fait pas la politique dans le sens des politiciens classiques. Maître Mouna rentre dans la politique, c'est la deuxième fois qu'il se présente, je crois bien, en tant que 2018, en tant que personnalité de la société civile. Et pourquoi nous soutenons Maître Akere Mouna? C'est parce que on a remarqué que dans la plupart des États africains, surtout l'Afrique francophone ou l'Afrique centrale, les personnalités qui sont à la présidence souvent sont soit des militaires, soit des fonctionnaires. Et nous pensons, personnellement, je pense que les fonctionnaires ne peuvent rien apporter à un pays parce que le fonctionnaire a une pensée limitée. Le fonctionnaire, son rôle, c'est d'encadrer les lois. Nous ne sommes pas en train de heurter la Non, je donne mon avis, ça n'a rien à voir avec Queen. D'accord. Je dis, un fonctionnaire ne crée rien du tout, il applique les lois. Il y a des fonctionnaires qui sont de très bons fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui sont capables de gérer des pays. Mais je pense que la vision pour gérer un pays devrait venir de personnalités un peu détachées du système de gestion du pays. Ça veut dire les personnalités de la société civile ou les hommes d'affaires. Un homme d'affaires qui viendrait, ayant déjà dans sa poche quand même un certain bagage financier, pourrait ne pas nous voler nos sous. Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça par rapport aux fonctionnaires, parce que je ne voulais pas heurter... la sensibilité de nos spectateurs. Donc, je vais vous poser une question.
puisque vous êtes acteur de la société civile, mais que vous décidez depuis peut-être 5 ans de vous lancer proprement dit dans la politique. 2 ans de manière pratique. 2 ans de manière pratique. Et que vous soutenez aussi un candidat qui lui-même vient de la société civile. Vous savez qu'au Cameroun, beaucoup d'acteurs de la société civile pensent que la société civile et la politique ne peuvent pas aller ensemble. Si on est acteur de la société civile, il faut laisser la politique et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que déjà, nous comprenons que pour qu'on puisse pousser certaines actions qui peuvent vraiment influencer dans la vie de la communauté, il faut être actif dans la vie politique. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme conseil? Je voudrais déjà dire qu'au Cameroun, la société civile est structurée à 50% seulement, parfois 40%. Beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes rentrent dans la société civile parce qu'elles pensent qu'il y a peut-être de l'argent à se faire dedans. Donc, ces personnes ne sont pas sincères et franches. Si la société civile au Cameroun était vraiment organisée et puissante, on séparerait la société civile et la politique. Et la politique. Ça, je pourrais être d'accord. Mais en même temps, je dis non. Parce que tous les actes que les acteurs de la société civile posent sont des actes politiques. Peut-être que ce ne sont pas des politiciens, mais dans la société civile, nous posons des actes politiques. Donc, basculer de la société civile pour la politique réelle, pour moi, ça ne cause aucun problème. Pendant longtemps, j'ai hésité. Mais quand j'ai observé, j'ai vu Maître Akelemuna, et j'ai vu dans d'autres pays des personnalités de la société civile qui passent dans le monde de la politique, je me suis lancé. D'accord. Ok, merci beaucoup, Monsieur Aimé Sado. C'est votre premier passage sur Conversations with Screen et nous espérons vous avoir encore une prochaine fois pour discuter des sujets pertinents concernant la politique de notre pays. It was really a pleasure having you and I hope that we are going to be having you some other time again. It was a real pleasure for me to be with you this morning. Et je dirais oui à chaque fois que vous allez m'appeler si je suis dans la ville et si le sujet m'intéresse. D'accord, merci beaucoup. So we have as a take home that Barrister Akelemuna is the person that Mr. Aimé Sado is rooting for presidential elections Cameroon 2025 because he is a man that stems from the civil society and that is going to play the political card better than any other candidate. Thank you.